peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, story time, comme vous l'avez vu au titre. Je vais vous raconter ma petite vie et installez-vous, c'est parti. Je vais vous mettre dans le contexte, on est en 2020-2021. On vient de sortir du confinement, etc. et tout. Donc moi je suis en terminale, année du bac, c'est chaud, c'est chaud. Donc faut savoir aussi que moi je suis une enfant, j'ai pas grandi en étant malade. Ça veut dire que je n'ai pas eu de maladie. J'ai toujours été en bonne santé par la grâce de Dieu. Mais cette année, ça a décidé d'être autrement. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est quoi? C'est que je commençais à avoir beaucoup de maladies, tout ça au cours de l'année. Je faisais beaucoup de malaise. J'ai eu des problèmes au cœur. J'ai été opérée de l'estomac. J'étais diabétique, épileptique aussi. Donc, tout ça en une année, ça a été beaucoup pour moi. Donc je me sentais très très mal. Et en plus à ce moment-là, j'étais pas chrétienne. J'étais en train de chercher Dieu. Et j'ai eu aussi des souvenirs passés de ma vie. Ça veut dire que bon, tout ça là mélangé dans un seul cerveau, c'est gâté. Et plus le bac, c'est gâté vraiment fois 1000. Donc je n'arrivais pas à m'en sortir. Je me sentais énormément seule, pas soutenue par mes amis, par mes proches, par ma famille. Donc du coup, je suis rapidement tombée dans une post-dépression, on va appeler ça comme ça. J'ai à plusieurs reprises essayé d'en finir une fois pour toutes. Du coup, bah, moi je me suis dit, bon vas-y c'est pas grave, je prends les maladies et je me dis que grâce à ces maladies-là que j'ai, je vais finir par partir. Parce que quand je vous dis, je faisais plus une semaine à l'école sans aller à l'hôpital. Genre dans une semaine, je suis obligée de m'évanouir, de me retrouver dans les ambulances, coûte que coûte. Il y avait pas, c'était plus possible en fait, c'était vraiment plus possible. Je finis quand même par la grâce de Dieu par avoir mon bac cette année-là, c'est trop bien, super, yes. Donc les vacances se passent, je pars en vacances, tout ça, tout ça. Je rentre des vacances, je commence à tomber extrêmement malade. Et plus que d'habitude, je tousse énormément, je commence à avoir chaud, puis froid, etc. Plein de symptômes en fait qui arrivent. On s'est dit peut-être que aussi c'est le Covid, c'est la mode en ce moment, le Covid, nanana, tout le monde avec ses masques. Donc peut-être que c'est ça. Et bon, on s'inquiète pas plus que ça. Après les mois passent, juin, juillet, août, je continue toujours à tousser, à cracher, à vomir, ça devient un truc de ouf. Vas-y, on prend la chose un peu plus au sérieux. On prend rendez-vous avec un médecin généraliste. Vas-y, il me dit j'ai le Covid, je suis allergique au Covid, machin, machin et tout et tout. Ouais, pourquoi pas. Maintenant, je reprends rendez-vous parce que les médicaments qu'ils me donnaient, ça servait à rien. Je continuais toujours. Ça atténuait, mais ça n'arrangeait pas. En fait, ça n'arrangeait vraiment rien du tout. Donc maintenant, on me prescrit un scanner. Le scanner, je le fais, etc. Bon, j'ai l'habitude d'aller dans les hôpitaux, comme je vous ai dit. Je passais pas une semaine sans aller à l'hôpital. Donc bon, j'étais maintenant habituée à aller à l'hôpital. Je fais le scanner. On me dit... Enfin, tout de suite, le médecin, il m'a pas tout de suite dit ce que j'avais. Mais il me dit, oui, bah, va falloir prendre un rendez-vous avec un pneumologue. Ce que je fais, je prends rendez-vous avec un pneumologue le samedi qui suit. Et le médecin, enfin le pneumologue, il me dit, bon, bah voilà, madame, on pense que vous avez la tuberculose. Comment ça, j'ai la tuberculose? La maladie, elle date de tard l'époque, genre les ancêtres, ils avaient cette maladie. Maladie bien ancienne, bien Moyen-Âge, bien époque des temps coloniales. Et moi, j'ai ça. Wesh, comment j'ai attrapé ça encore maintenant? En plus, j'avais pas n'importe quelle tuberculose, hein. J'avais la tuberculose pulmonaire, ça veut dire la tuberculose qui tue. Et en plus de tuer, elle contamine. Je dis, bon, bah voilà, maintenant, madame, on va vous hospitaliser pour un peu regarder et puis aussi bah, soigner votre maladie, quoi, ce qui est normal. Ils m'ont dit, vous allez rester hospitalisé 24 heures, 72 heures. Je me suis dit, vas-y, carré. Ils m'ont menti, ils m'ont berné, ils m'ont dupé. Je suis restée 2 mois à l'hôpital, les gars. Comme je vous ai dit, j'étais dépressive, donc j'étais pas contente. Mais je me suis dit, bon, bah vas-y. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire dans la vie. Donc en soi, on s'en fout. Je suis rentrée à l'hôpital un samedi. Et j'avais rien, j'avais absolument rien vu que c'était une hospitalisation d'urgence. Donc je m'y fais pas beaucoup en fait à l'idée d'être à l'hôpital. Je voulais être à l'hôpital parce que j'étais énormément malade et que je voulais en terminer, mais je ne savais pas que c'était comme ça. J'avais énormément besoin de la parole de Dieu. Et c'est là que je me suis rendu compte que je commençais vraiment à vouloir sérieusement être chrétienne, à vouloir devenir l'enfant de Dieu, à le servir, etc. Parce que j'en avais vraiment besoin et je n'avais rien. C'est ce jour-là d'ailleurs que j'ai ce verset-là qui m'a beaucoup soutenue, c'est Josué 1:9.
C'est carrément, je l'avais mis dans ma story snap et tout. Ensuite, il faut savoir que cette maladie, du coup, quand tu l'as déjà très bien attrapée, ça veut dire que quand tu es très bien dedans, elle te fait des dégâts. Donc moi, elle m'avait bousillé mes poumons. Elle avait commencé aussi à prendre ma colonne vertébrale. Et j'avais très très chaud tout le temps. J'avais très très froid tout le temps. J'avais même plus de voix parce que tellement je toussais, tellement je crachais. Je n'avais plus de voix, je n'arrivais plus à m'exprimer. Donc le lundi, nouvelle semaine, etc. J'ai beaucoup pleuré, je me sentais beaucoup triste. En fait, je suis vraiment très contradictoire. Je me sentais triste parce que j'étais toute seule. Mais j'avais envie d'en finir parce que j'étais toute seule et que je me disais que je servais à rien pour personne en fait. Bref. Et en fait, le médicament de la tuberculose, c'est soit tu le prends très tard le soir, ça veut dire à 23h, 23h30, ou soit tu le prends très tôt le matin à 4h, 5h du matin. Et eux, ils avaient décidé, le personnel soignant, de me le donner le soir. Donc, à 23h, il y avait une infirmière, un médecin qui venait me le donner, le médicament, et qui s'assurait que je le prenais. Sachant que, bah, comme je vous ai dit, ça faisait 3 jours que j'étais à l'hôpital, donc ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas comment j'étais. Et donc du coup, ils étaient là pour vraiment surveiller que je prenne le médicament. D'un côté, j'avais super chaud. Et 3 minutes après, j'avais super froid, tel le pôle Nord, tel le Canada. Je grelottais, tout ça, mes mains étaient froides, tout était froid, mon corps était froid. Et j'arrive pas, comme je vous ai dit, je n'avais plus de voix, donc pour m'exprimer, c'était compliqué. Je mets le chauffage à fond. Quand j'appelle pour qu'on vienne me voir, etc., je suis là, je parle en mime parce que j'ai plus de voix. Enfin, c'était chaud. C'était chaud. Et dans ma tête, j'étais en mode, écoutez la dinguerie, hein. Dans ma tête, j'étais en mode, là, c'est bon. C'est bon. C'est le jour tant attendu pour moi. Je vais laisser tout le monde et je vais m'en aller. Et c'est mieux comme ça. Donc j'étais dans ma matrix à fond. Après mon repas, vous savez, aux hôpitaux, ils servent toujours à 18h, 19h, grand max. Donc je mange, etc. Et comme j'étais extrêmement fatiguée, j'avais chaud, froid, je luttais avec les températures dans les lieux. Je me suis dit, vas-y, je vais dormir et tout. De toute façon, je suis grave fatiguée, j'en peux plus. Un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, on est fatigué. Je dors. Pour moi, je dors. Pour moi, je dors. À 23h, on vient pour me réveiller, pour me donner le médicament. Comme je vous ai dit, le médicament se prend très tard le soir. Donc, on vient me réveiller pour que je prenne le médicament. Je ne me réveille pas. Je ne me réveille pas. Elle m'appelle. C'était une aide-soignante. Elle m'appelle. Je ne réponds pas, je suis pas là. Donc du coup, bon, elle s'inquiète un petit peu. Elle prend mon pouls, elle le regarde, etc. Elle appelle quelqu'un. Bon, bah, de toute façon, t'es dans les hôpitaux, on appelle les gens, venez. Cette patiente ne réagit pas aux appels qu'on lui fait. Le médecin de garde regarde, médecin de nuit, il regarde, bah, enfin, ils font la même chose, il m'appelle, etc. Il prend mon pouls, il prend nanana. Il s'avère que je n'avais pas de pouls. Ils ont cherché fatigué. Ils ont cherché, ils ont fouillé. Il n'y avait pas de pouls. Il faut ce qu'il faut pour essayer de me réveiller. Et je me réveille. En fait, les gars, c'était trop bizarre, je vous jure. Et c'est ça en fait avec le monde spirituel. Il faut savoir que le monde spirituel, il est farfelu. Et en fait, après, je me réveille. Je me réveille et je vois, il y a 3-4 personnes autour de moi. Bon, ils font tout ce qu'ils ont à faire. La tension, le poids, ce truc, tout. Dans la journée, c'est là où on vient m'expliquer en fait ce qui vient de se passer, etc. Et moi, je suis en mode, quoi? Mais non, on est surpris. Oh, et c'est là où je pense que j'ai réalisé que en fait, je voulais pas. Je pouvais pas être autant dans le mal. Je ne pouvais pas être autant dans le mal. Je ne pouvais pas autant, en fait, me dire que je vais partir comme ça et je vais laisser tout le monde. Impossible. Impossible. Sachant que pour moi, après, je l'ai vraiment pris comme soit une seconde chance, soit Dieu, il voulait me montrer ce que ça faisait. Que ce que j'avais dans la tête, là, ce qui n'allait pas dans mon crâne, ce que ça faisait. Et après, j'ai un peu mieux vécu mon hospitalisation. Parce que après, j'ai fait une semaine dans un hôpital. Puis après, je suis allée dans une clinique avec des jeunes. Et j'ai pu, avec ces jeunes-là, parler, me sentir un peu mieux, me sentir moins seule. Parce que, bah, ils avaient aussi des maladies. Peut-être pas les mêmes que les miennes. Mais voilà.
Et un jour, quand j'étais à l'hôpital, j'étais en clinique, pardon, j'étais à la clinique, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui a causé ça en fait. C'est moi qui a causé tout ça. Parce que j'étais tellement dans le mal, j'étais tellement dans le mal d'être vivante, je voulais tellement terminer, je voulais tellement partir, je me sentais tellement pas bien, que j'ai proclamé dans ma vie que je voulais aller à l'hôpital pour partir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le Seigneur, et c'est là où on va glisser, mais le Seigneur ne dit jamais son dernier mot quand il n'en a pas envie. Donc, il m'a montré que, que ma parole avait un pouvoir. Et que c'était le pouvoir de soit donner la vie, soit de mourir. Et c'est méchant, 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 méchant. Et c'est bénéfique parce que à la suite de ça, j'ai pu réaliser que vraiment, il faut faire très attention à ce qu'on dit avec sa bouche. Et qu'il était mieux de bénir que de maudire. Que ça soit nous-mêmes, notre famille, notre entourage. Il fallait toujours porter quelque chose de bon et de positif. Parce qu'on ne sait jamais qui va entendre cette parole-là. Que ça soit Dieu, que ça soit le diable, ou que ce soit nous-mêmes, parce qu'on est également responsable de nos actes. On ne va pas toujours accuser le diable. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Dieu non plus, il y a nous aussi. Le diable, il nous tend les perches, et nous, on décide ou pas de les prendre. C'est pour ça qu'on dit, le libre arbitre, il est à nous. Dieu a réellement transformé toute ma peine en une joie immense, parce que comme je vous ai dit, la première semaine où j'étais toute seule, ma mère elle venait même pas me voir, elle faisait que de m'appeler et tout. C'était dur, je pleurais tout le temps, j'en avais marre. Surtout quand j'avais appris après le mardi qui a suivi toute la semaine jusqu'à samedi, dimanche et tout. Quand j'ai appris que j'étais partie pendant un court instant, ça m'a mis un choc, mais monumental. Et quand en fait je suis rentrée à la clinique et que je me suis fait des amis, pas tout de suite parce que je suis assez timide, je suis assez shy. Quand tu apprends tout ça, tu te dis non, Seigneur, non, Seigneur, s'il te plaît, non. J'ai pas encore fini, j'ai même pas encore commencé. Je crois que ça faisait 1 an que j'étais en Christ. Ça veut dire que et moi, ma vie en Christ au début, elle était cassée, il y avait rien qui fonctionnait. J'avais accepté le Seigneur, mais je faisais rien qui prouvait que j'avais accepté le Seigneur. Voilà, c'était une très bonne expérience. Je remercie sérieusement le Seigneur parce qu'il m'a fait comprendre que, gars, tu peux pas te permettre de tout sortir de ta bouche en fait. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire des gros mots, ça m'énerve. Quand j'entends dire des trucs comme c'est un maudit, nanana, ça m'énerve parce que, gars, t'es en train de dire des choses pas correctes de ta bouche. Mais tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas qui entend cette parole-là. Donc, petite morale de l'histoire, sérieusement, faites attention à comment vous parlez. Et si vous vous sentez mal, sérieusement, priez. C'est simple. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, j'en ai marre, etc. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie de faire des bêtises. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu m'as dit dans ta parole de me fortifier. Et je sais que tu vas le faire parce que tu l'as dit et que tu es fidèle. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. C'est donc la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a édifié. C'était le plus important pour moi. Commentez, partagez, likez. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.